中午的都是。
J'ai vu sa puissance qui m'a libéré. Et toi, ami, Jésus t'attend à te voir. Et toi, ami, Jésus t'attend à te voir. Mes amis, aujourd'hui, Jésus puis t'aide. J'ai vu sa puissance qui m'a libéré. Et toi, ami, Jésus t'attend à te voir.
qu'on a coupé son inspiration. Ouvrez un peu la porte. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Gloire à l'agneau. Bientôt, ils vont mettre la climatisation. Alléluia. On va demander au Saint-Esprit de venir vraiment nous rafraîchir. Alléluia. Je demande que le Saint-Esprit vraiment souffle un vent afin de nous rafraîchir dans sa parole. Amen. Gloire à Jésus. Je veux dire à quelqu'un, parce que ton Dieu vit, sache que tu n'as rien à craindre. Amen. Tes lendemains sont assurés. Parce que ta vie est entre ses mains. Amen. Et personne ne peut t'empêcher de rentrer dans ta destinée. L'ennemi va essayer, mais je crois que lorsque Dieu bénit, personne ne peut maudire. Il a déjà béni, c'est déjà scellé. Alléluia. Donc sois sans crainte. Je ne sais pas si vous connaissez le chant qui dit parce qu'il vit, mon cœur n'a rien à craindre. Je voudrais vraiment qu'on puisse mettre la main droite sur la poitrine. Certainement tu es venu dans ce lieu avec de l'amertume. Certainement tu es venu dans ce lieu en disant Seigneur, tu es ma solution. Certainement tu es venu ce matin. Dieu seul sait comment tu t'es levé. Dieu seul sait ton état. Mais il te dit, parce qu'il vit, tu n'as rien à craindre. Lorsque nous regardons l'horizon, on se dit Seigneur, à quand mon tour? On se dit Seigneur, est-ce que tu es pour moi une source trompeuse? Beaucoup de personnes témoignent à côté de moi. Et moi, je n'ai que des larmes comme témoignage. Aujourd'hui, je veux parler à mon âme. Et que cette main droite qui est posée sur mon cœur soit la main de Dieu qui est en train d'apporter maintenant le réconfort, qui est en train d'apporter maintenant le repos, qui est en train d'apporter maintenant la paix que tu recherches depuis longtemps. Que cette main puissante soit en train maintenant de t'apaiser, de là où tu te trouves, vraiment que cette main puissante soit en train de te soulager, que cette main puissante soit en train de te dire, ne t'inquiète pas, que cette main puissante soit en train de dire que ton Dieu est puissant. Il n'a jamais abandonné quelqu'un, il n'a jamais abandonné celui qui crie à lui. Il vient peut-être tard, pour l'homme, Dieu vient tard, mais le Seigneur n'est jamais en retard dans la situation de quelqu'un. Alors ce que tu es en train de traverser, ce n'est pas un retard. Tu traverses peut-être le silence de Dieu. Il y a des moments où le Seigneur se tait dans ta situation, mais tu penses qu'il t'a oublié. Mais il dit, je ne t'ai pas oublié. C'est le temps où vraiment je me tais dans ta situation afin de parler à ton cœur. Alléluia. Et il dit dans sa parole qu'il a attiré le peuple dans le désert pour pouvoir parler à son cœur. Certainement le Seigneur t'attire dans un désert que tu traverses parce qu'il a envie de te parler, parce qu'il a envie de parler à ton cœur. Mais peut-être que tu ne comprends pas son langage, parce que le langage du Saint-Esprit est très codé. Alléluia. Et tu vas dire, Seigneur, aujourd'hui je veux entendre ta voix parler à mon cœur. Je sais que je n'ai rien à craindre, mais la chair est faible. C'est pour cette raison, Seigneur, je perds confiance par moments. J'ai du mal à garder espoir. Bon, aujourd'hui, Seigneur, je veux me réconforter avec ta parole qui me dit que parce que tu vis, je n'ai rien à craindre. Je ne connais pas ton besoin, mais laisse-moi te dire que rien n'est impossible à ce Dieu-là. Laisse-moi te dire que tu ne dois pas être dans la crainte. Tu ne dois pas avoir peur parce que ton Dieu ne t'a point donné l'esprit de peur. Il ne t'a point donné l'esprit de timidité, mais il t'a donné l'esprit de force et de sagesse. Alors la situation que tu traverses certainement t'a fait perdre tous tes moyens. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, je suis le Dieu qui te fortifie. Je suis le Dieu qui te prend et qui te positionne là où il t'avait mis depuis le début. Alors, ne crains rien. Dis simplement, mon âme, ne crains rien. Espère en l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. David pouvait dire, mon âme, espère en l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Seigneur, aujourd'hui, je veux oublier aucun de tes bienfaits. Même que j'ai marché, Seigneur, je crie dans l'incrédulité, dans le manque de reconnaissance. Je n'ai point porté mon regard sur ce que tu as fait. Et je me dis, j'attends seulement des choses. Beaucoup de personnes auraient voulu être à ma place, Seigneur. Mais moi, je minimise, Seigneur, cette position que tu me donnes. Moi, aujourd'hui, je veux dire, mon âme espère en l'Éternel. Mon âme espère en l'Éternel. Parce qu'il vit, que n'a rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Jésus tient ma vie pour ce temps d'éternité. Je sais
Je viens te dire, Seigneur, tu n'abandonnes personne. Et je crois en ta main fidèle, en ta main puissante sur ton peuple, Seigneur. Je crois en cette main qui soulage maintenant. Je crois en cette main qui réconforte maintenant. Je crois en cette main qui fortifie maintenant. Éternel, merci. Merci parce que tu t'appelles l'ami fidèle. Tu t'appelles mon rédempteur. C'est pourquoi je veux simplement bénir ton Seigneur en cette heure. Je veux glorifier ta sainteté en cette heure, Seigneur. Et te dire merci pour toutes choses, Père. Je profite de l'occasion pour te parler, Seigneur, qui te présenter la parole. Cette parole qui est inspirée, Seigneur. Qui vient, Seigneur, pour nous enseigner. Qui vient, Seigneur, mettre la séparation entre âme et esprit. Qui vient, Seigneur, trancher entre moi et la Dieu, Seigneur. Seigneur, maintenant je t'invite à prendre la première place de la place de moi. Viens maintenant te glorifier, Père. J'invite maintenant ton esprit, Seigneur, afin de prendre nos cœurs dans nos vies. Viens, Seigneur, fais tomber les écailles de nos yeux, Père, afin de sortir de ce lieu tel des amours ne seront plus les mêmes personnes, mais que nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence et que nous sachions discerner ce qui est bon, parfait, agréable à toi, Père. Que nous sachions nous mettre à part. Parce que tu es bientôt, Seigneur. Maintenant, nous devons nous effacer totalement et te laisser parler en nos cœurs. Merci, Saint-Esprit. Que l'honneur, la gloire et la louange soient pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. J'ai dit Alléluia un peu. J'ai dit Alléluia un peu qu'elle a puissance. J'ai dit Alléluia un peu qu'elle a son miracle. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Je vous avais oublié, vous les laissez. Je vais faire à la fin du message. Comme ça, vous allez oublier un peu. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Romains, chapitre 8, versets 1 à 16. Romains chapitre 8, versets 1 à 16. C'est un verset que nous récitons tout le temps. Mais le Seigneur veut nous faire du bien aujourd'hui. Parce qu'il ne faut pas que nous soyons oisifs de la connaissance des choses de Christ. Alléluia. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 1 au verset 16. Romains 8, 1 à 16. Romains chapitre 8, verset 1 à 16. Je lis la parole de Dieu. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. Amen. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Dis avec moi, l'affection de la chair, c'est la mort. Je lis la parole, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Alléluia. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Amen. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous,
Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Dis à ton ami à côté, tu vis selon la chair, tu ne dois pas à la chair. Alléluia. Parce que souvent nous vivons selon la chair comme si on avait pris le crédit de la chair. Donc on était obligé de faire ce qu'elle nous demande de faire. Alléluia. Il faut dire que tu n'es pas redevable à ta chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Dis, je n'ai point reçu un esprit de servitude. Répète-moi il faut, je n'ai point reçu un esprit de servitude. Je continue la lecture pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. C'est vrai que le livre de Romains est un peu compliqué. Alléluia. On parle de la chair, de l'esprit. On a lu toutes ces choses. Je pense que globalement, on peut comprendre que celui qui dit qu'il vit, que Christ vit en lui, il y a certaines attitudes qu'il doit avoir. Donc la Bible est formelle là-dessus. Tu ne peux pas marcher selon la chair et dire que tu es enfant de Dieu. Tu ne peux pas vivre selon les penchants, les désirs de la chair et tous les dimanches venir dire que je suis le fils adoptif du Seigneur et je peux crier Abba Père. Lorsque nous crions Abba Père, c'est une façon de s'approprier ce Père pour dire mon Père. Les autres crient Père, Père. Mais toi qui es fils d'adoption, quand tu appelles ton Père, tu le personnalises. Tu dis mon Père. Est-ce qu'aujourd'hui tu es capable de dire mon Père? Ou tu dis Père comme tout le monde, comme tous ceux qui disent qu'il y a un seul Dieu. En croit en Dieu, c'est suffisant. Amen. Le thème de mon message aujourd'hui, c'est allons-y. Allons ensemble, allons-y à la source. Dis à ton frère à côté de toi, ensemble, allons-y à la source. Alléluia. On ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Le thème n'a rien à voir avec ce qu'on a lu. Alléluia. Mais dis ensemble, on va à la source. Alléluia. Alors, c'est le thème du message. Je vais simplement me limiter au premier verset, qui m'intrigue énormément. La Bible déclare qu'il n'y a point maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Il n'y a plus de condamnation. On répète, oui, il faut, il n'y a plus de condamnation. Mais on est toujours, non, je suis en train de parler. Mais on est toujours en train de dire qu'il y a un esprit qui nous fatigue. Il y a un blocage dans ma vie. Mais la Bible n'est pas réelle. La Bible te dit qu'il n'y a plus de condamnation pour toi et moi qui avons accepté le Seigneur. Alléluia. Quand la Bible te dit maintenant, il n'y a donc plus de condamnation. C'est pas que quand tu as accepté le Seigneur, quelques temps après, quand on te dit maintenant, ça veut dire à présent. Dès l'instant où tu acceptes le Seigneur, il n'y a plus de condamnation pour toi. Mais on entend certaines personnes dire, j'ai ce problème-là, c'est dans notre famille. Les chrétiens ont ce langage-là. Qu'est-ce qui ne va pas? Soit il n'y a plus de condamnation pour toi, soit tu es sous une condamnation. Aujourd'hui, il faut que vraiment le Seigneur vienne parler à nos cœurs pour qu'on connaisse notre position réelle. Alléluia. On va définir d'abord c'est quoi une condamnation. Amen. Pour pouvoir comprendre. Alors, le dictionnaire dit que la condamnation, c'est une décision d'une juridiction par laquelle quelqu'un est condamné. Amen. Quelqu'un fait quelque chose, on l'emmène en justice et la peine sort, c'est la condamnation quand il est fautif. Amen. Alors, on a défini condamnation. Maintenant, je veux bien savoir qu'est-ce que ça signifie être en Jésus. Alléluia. Parce que c'est un verset qui m'intrigue énormément. Il y a des chrétiens qui font la délivrance tous les jours. Le même démon se manifeste, il ne sort jamais. Alléluia. Mais pourquoi? Pourtant le Seigneur a prévu que nous soyons en paix. Le Seigneur a prévu vraiment que nous soyons prospères, que nous soyons pas malades. Mais pourquoi il y a toutes ces choses malgré qu'il n'y a plus de condamnation? Aujourd'hui, on ne peut même pas aller vers quelqu'un qui n'a pas accepté le Seigneur et lui présenter ce verset pour dire qu'il n'y a plus de condamnation quand tu viens au Seigneur. Il va te regarder, il va regarder ta vie, il va te demander, est-ce que tu es sûr que ce verset est réel? Nous faisons la parole de Dieu menteur. Alléluia. Être en Jésus, ça signifie quoi? Si je dis que je suis en Jésus,
Ça veut dire que Jésus-Christ habite en moi et moi aussi j'habite en lui. Amen. Il y a une fusion entre nous. Donc nous formons une seule personne. Alléluia. Parce que la Bible dit celui qui s'allie à la prostituée, il forme une personne avec la fête. Maintenant, celui qui s'allie à l'esprit, c'est un seul esprit. Alléluia. Donc je suppose que l'esprit de Dieu, mon esprit, si jamais ça pouvait donner une forme à l'esprit, lorsque je viens me coller, il n'y a pas de débordement. Alléluia. C'est la taille normale qu'il faut. Et je sais que la Bible me dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc, quelqu'un qui est en Jésus-Christ, normalement, doit être une nouvelle créature. Lorsqu'il regarde ses habitudes d'avant, à partir du moment où il y a un seul caractère qui était avant, qui apparaît aujourd'hui, tu n'es pas en Christ. Dis Amen avec moi. Alléluia. Donc souvent, arrêtons de dire, Seigneur, il ne m'a pas vu. Souvent même, Dieu ne se reconnaît même pas en nous. Et il dit, mais s'il te plaît, pourquoi? Alléluia. Celui qui est en Christ, il ne marche pas selon la chair, mais il marche selon l'esprit. Amen. On est d'accord jusque-là. Celui qui est en Christ, il est en alliance avec le Christ. Il est attaché réellement à Christ. Celui qui est en Christ, lorsqu'on voit Christ, on voit la manifestation du fruit de l'esprit. Les 9 fruits de l'esprit. Nous voyons tout de suite que cette personne-là manifeste les mêmes choses. Alors, si je dis que je suis en Christ, que je ne manifeste pas la douceur, même si je manifeste les 8 qui m'en manquent un, je ne suis pas en Christ. La parole de Dieu est catégorique. Les gens disent, mais Seigneur, il dit il revient bientôt, il ne vient pas depuis. Mais c'est parce qu'il dit qu'il viendra chercher l'église sans tache ni ride. Il ne viendra pas prendre un chrétien qui va dire, je me suis débrouillé à faire mon possible. Dieu s'attend à venir chercher des personnes qui marchent dans la perfection. Alors quand tu marches dans la perfection, ne te contente pas du fait que tu fais des efforts. C'est suffisant. Moi au moins, j'ai eu 3 fruits de l'esprit pendant que celui n'en a même pas un. Même si tu as 8 et demi, tu n'es pas en Christ. Alléluia. Voyez comment le Seigneur est vraiment pointu. C'est pour ça que beaucoup de personnes diront, oh Seigneur, je t'ai servi. Seigneur, c'est moi qui ai fait. Je ne vous ai jamais connu. Parce que je ne me reconnais pas en vous. Même au détail près. Alléluia. Alors, si aujourd'hui le Seigneur nous parle, c'est pour ne pas que vraiment nous soyons des personnes quelque part qui sont en train de perdre notre temps. Dimanche, c'est mieux peut-être de faire une grâce matinée que de se lever, de braver le froid et de venir en fin de compte que le Seigneur te dise, je ne t'ai jamais connu. Comme souvent on a l'habitude de dire, si tu as envie de pécher, bien aimé, on ne t'oblige pas à venir à l'église. Reste dans ton coin et pêche bien. Alléluia. Amen. Mais quand tu décides de marcher avec le Seigneur, c'est un choix que tu fais. Alors, marche comme il faut. Alléluia. Amen. Parce que, je dis souvent, si jamais, comme certaines personnes disent que le Seigneur n'existe pas, il n'y aura pas une fin du monde, ça c'est chacun son truc. Mais je me dis, je fais ce que je fais. Je m'arrange, je le fais très bien. Je m'arrange à courir vers l'excellence. Pour qu'au moins si le Seigneur vient, que je me suis trompé, au moins je n'aurais pas tué quelqu'un. Au moins j'aurais conservé mon corps. Je n'aurais pas détruit mon corps peut-être avec l'alcool, avec tout ce qui va avec. Mais je ne crois pas que je serai perdante. Alléluia. Alors il n'y a pas de demi-mesure avec le Seigneur. Pendant longtemps on a pensé qu'on pouvait faire avec des demi-mesures. Mais aux yeux de Dieu, même si tu fais des efforts, demain ne t'étonne pas qu'un païen est plus béni que toi. Parce que devant Dieu, vous êtes pareil. Amen. Amen. Aujourd'hui, j'ai une question à poser. L'apôtre Paul dit, il ne sait pas ce qu'il fait. Alléluia. Est-ce que toi, dans ta marche, tu ne sais pas ce que tu fais? Je veux que tu répondes. Est-ce que je suis quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait? Réponds. Est-ce que tu penses que tous les actes que tu poses, tu n'es pas conscient de ce que tu fais? Réponds avec moi. Est-ce que tu es conscient ou pas? Tu es conscient? L'apôtre Paul dit, je ne fais point ce que je veux. Alléluia. Mais je fais ce que je hais. Est-ce que c'est ton cas? Tu es conscient que ça, c'est pas bien. Tu n'as pas envie de faire ça. Mais quelque chose te pousse à le faire. Est-ce que tu te retrouves dans ce cas aujourd'hui? Oui. Répondez, n'ayez pas peur. Si c'était la bénédiction, vous allez dire Amen. Est-ce que tu te retrouves dans ce cas aujourd'hui ou non? Maintenant, Paul dit aussi que je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas.
Alléluia. On vient à l'église, on nous enseigne, on est conscient que ça c'est pas bien. Ça c'est pas bien. Mais dès qu'on sort d'ici, on fait ce qui n'est pas bien. C'est pas que pendant que nous sommes en train de faire le bien, le mal, c'est pas que nous avons mûri cette envie de je veux le faire. On a la bonne volonté. On sort d'ici avec des résolutions. Qu'est-ce qui se passe et on n'arrive pas à mettre la parole de Dieu en pratique. Amen. C'est tout simple, le verset 7 de ce que nous avons lu nous explique quelque chose. La Bible nous dit que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne peut même pas. Amen. Celui qui marche selon la chair, il peut beau avoir la volonté de bien faire, il ne pourra jamais bien faire. Alléluia. Pourquoi il ne pourra jamais bien faire? Parce que le pouvoir ne dépend pas de lui. Sa chair va toujours le dominer et il va rester tout le temps au stade de la bonne volonté. Amen. Donc aujourd'hui tu comprends pourquoi tu as du mal à faire ce que Dieu veut. Ce n'est pas parce qu'il y a un démon qui est caché qui t'empêche de le faire. Alléluia. Ton propre démon, c'est toi-même. Il est en toi. C'est ta chair. Alléluia. On n'a pas dit parce qu'il y a un esprit qui empêche, qui vient contrecarrer ta volonté. On te fait comprendre que c'est la chair, l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Dieu ne supporte pas celui qui affectionne les choses de ce monde-là. Alors, il a beau avoir la volonté, il ne faudrait pas qu'il s'étonne qu'il n'y ait pas de résultat. Amen. Est-ce qu'aujourd'hui tu penses que c'est ton cas? On peut répondre. Donc, est-ce qu'on va continuer? Est-ce que la solution c'est de continuer à se battre? J'ai la volonté, je n'arrive pas à faire jusqu'à ce que Jésus revienne ou qu'on se pose et qu'on se cherche à traiter le problème à la source. Amen. Dis à quelqu'un ensemble, allons-y à la source. Parce que tu vas beau gérer, bien aimé. Pour pouvoir faire certaines choses, laisse-moi te dire que tu vas faire ton régime tranquillement. Alors celui qui est à côté, qui est énervé parce que l'autre ne change pas, arrête de t'énerver parce que ce n'est même pas en sa possibilité. Tant qu'il affectionne la chair, il va rester toujours stable de la volonté. Tu penseras que c'est quelqu'un qui fait exprès, mais c'est quelque chose qui est au-dessus de lui. Alléluia. Souvent on dit qu'on parle à quelqu'un, on a l'impression qu'il n'entend pas. Il fait exprès ou quoi? Pourtant il est à l'église, il sait ce que Dieu demande de ne pas faire. Mais quand tu en faces une personne comme ça, il faut savoir que c'est sa chair qui prend le dessus plus qu'autre chose. Alors, si tu veux lui communiquer quelque chose, tu vas parler à sa chair, il ne comprendra rien. Parce que l'homme animal ne comprend pas le langage de l'homme spirituel. Amen. C'est pour ça souvent on est tellement fâchés. On dit, il est chrétien depuis 20 ans, il ne veut pas changer, je le laisse là-bas. C'est parce qu'on n'a pas compris le réel problème. Alléluia. Puisqu'on nous dit maintenant il n'y a plus de condamnation, ça m'emmène à penser que, donc avant il y avait une condamnation. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on nous dise que maintenant il n'y a plus de condamnation? Alors j'ai dit à Dieu, quel est le problème? Pourquoi on s'est retrouvé à ce stade-là? Amen. On va repartir toujours à la source. Le Seigneur m'a ramené dans la jeunesse. Alléluia. On s'est retrouvé, au fait, sur le point de dire qu'il n'y a plus de condamnation, simplement parce qu'avant il y avait une condamnation. Et quelle en était la peine de cette condamnation? C'était la mort. Donc la malédiction. Alléluia. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Suivez-moi très bien, c'est un sujet très complexe. Alors, si on va à la source ensemble, j'avais une mauvaise connaissance des choses. Devant le Saint-Esprit, j'avais toujours pensé que Dieu avait maudit l'homme quand il avait mangé le fruit. Alléluia. Je ne sais pas si tu pensais ça comme moi aussi. On dit toujours que l'homme a été maudit. Rectificatif. Alléluia. Quand vous lisez la parole de Dieu, lorsque le serpent est venu présenter la pomme à Ève et que le Seigneur est venu les réprimander, la seule personne que Dieu a maudit, c'était le serpent. Alléluia. Dieu n'a pas maudit l'homme, mais il a proclamé des malédictions concernant l'homme. Vous pouvez vérifier dans vos Bibles. Il a dit au serpent, tu seras maudit en tout le bétail et tous les animaux des champs. Alléluia. Au départ, ce qui m'impressionne, c'est qu'au départ, on n'avait pas mis un animal au-dessus d'un autre animal. Donc, quelque part, ils avaient tous le même rang.
Mais le fait qu'il soit maudit, il a changé de position tout de suite. On lui a donné maintenant de se faire dominer par les autres. Et sa condition a changé. Parce que même s'il était peut-être arrêté avant, il est devenu quelqu'un maintenant qui va manger la poussière. Alléluia. Quand alors, le Seigneur a proclamé des malédictions. Alors, ces malédictions ne vont pas avoir une influence directe sur la vie de l'homme. Mais les malédictions là vont avoir une influence sur l'atmosphère, sur le quotidien de l'homme. Dis Amen avec moi. Vous allez voir que le Seigneur a dit, maintenant, tu vas travailler la sueur de ton front. Les épines vont pousser. Quand une femme va être en grossesse, elle va avoir mal. Mais à aucun moment, Dieu a dit à l'homme, maintenant, les poissons vont te dominer. Alléluia. Maintenant, les reptiles vont te dominer. Sa position n'a pas changé. C'est pour cette raison que le Seigneur n'a pas maudit l'homme totalement. Pourquoi il n'a pas maudit l'homme totalement? Parce qu'il avait déjà béni l'homme. Dis Amen avec moi. Est-ce que vous comprenez le raisonnement? Alors enlève dans ton esprit qu'on est maudit depuis Adam et Ève. Alléluia. Des paroles de malédiction ont été proclamées. Et vous allez voir ce même Dieu-là, il finit de prononcer des paroles, et il les habille et il les chasse. Alléluia. Ça veut dire quelque part, quand on maudit quelqu'un, c'est que cette personne-là est vouée à la fin déjà. Il est maudit, il attend pour rentrer dans le feu. Pareil que Satan. Le serpent a été maudit. Il attend d'être jeté dans le temps de feu. Sa condamnation a été arrêtée. Alors si Dieu avait maudit l'homme, la condamnation allait être arrêtée sur l'homme. Alléluia. Mais pourtant le Seigneur, il a dit qu'il a créé l'homme pour que l'homme lui donne gloire. C'est pas pour le jeter dans les temps de feu. Alléluia. Il a créé l'homme pour que l'homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. C'est pas pour le jeter. C'est pour cette raison que le Seigneur n'a pas maudit. Amen. Le Seigneur n'a pas maudit, mais il a proclamé des paroles de malédiction. Quand il a fini de les habiller, il dit maintenant sortez. Maintenant que vous connaissez le bien et le mal, sortez. Et il a mis des chérubins pour garder. Alors, je me dis Seigneur, qu'est-ce que l'homme a fait concrètement pour qu'il y ait ces malédictions-là? On dit qu'il a désobéi, oui. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a emmené selon vous à désobéir? Parce que c'est toutes les fois où on devait désobéir comme ça, la désobéissance parle de quelque chose. Alléluia. Qu'est-ce qui emmène une personne à désobéir? Le Seigneur m'a ramené tout de suite encore, il m'a dit, regarde. Lorsque j'avais demandé à l'homme de pouvoir toucher à tous les fruits, sauf au fruit de la porte, celui-là qui donnait la connaissance, ça signifie que l'homme n'avait pas la connaissance. Amen. L'homme était ignorant. Alléluia. Et Dieu savait que l'homme était ignorant. Et c'est cette ignorance-là qui a fait qu'il a désobéi. Parce que lorsque Satan est venu, par contre, Satan était au courant que ce fruit-là allait lui donner la connaissance. Il a dit, oh, si tu manges ça, tes yeux vont s'ouvrir, tu seras comme Dieu. Comme Satan n'était pas ignorant, il a été maudit. Dis Amen avec moi. Alléluia. Donc on voit que tout de suite, celui peut-être qui fait quelque chose par ignorance, l'ennemi va utiliser son ignorance pour attirer la malédiction sur lui. Mais Dieu ne va pas le maudire parce que Dieu sait qu'il est ignorant. Dis Amen avec moi. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, vous savez, ne marchons plus avec le poids du passé quand on ignorait certaines choses. Beaucoup de personnes sont venues dans le Seigneur et il y a encore les attitudes du passé qui les bloquent. Alors elle se dit, si ça ne marche pas, c'est parce que avant je faisais ci, je faisais ça. Mais il n'y a plus de condamnation pour toi, dis Amen avec moi. Alléluia. Dieu ne parlait pas à l'homme en mettant des conditions. Parce que quand tu mets une condition, quand tu parles à quelqu'un, c'est que tu lui as déjà dit les conséquences, les avantages. Donc tu dis voilà. Je te dis ça, c'est pas bon, c'est le feu. Si tu mets la main, ça te brûle. Tu ne mets pas la main, ça ne te brûle pas. Alors, si jamais tu mets la main, là, des conditions peuvent arriver. Mais vu que l'homme ne savait pas, il n'y avait aucune condition. La première fois où le Seigneur a prononcé si, c'est lorsqu'il parlait à Caïn. Alléluia, dis Amen avec moi. Mais pourquoi, je vais me poser la question, pourquoi, malgré toutes ces choses, je suis encore influencé par la malédiction? Même la malédiction des parents, la malédiction de je ne sais qui. Tu prends 10 chrétiens, il y a 9 ennemis qui sont influencés par la malédiction. Il y a 9 au moins qui ont des blocages devant eux. Il y a 9 qui n'ont pas la paix du cœur. Tout ce qu'ils font, rien ne marche. Tout est bloqué.
Même pour être fécond à tous les niveaux, il y a des problèmes. Je veux te dire que Dieu t'a déjà béni. Alors, si dans ton esprit, Satan avait fini par te faire accepter que c'est parce qu'il y a une tante qui est quelque part qui a dit que tu n'enfanteras jamais, que tu n'en fais pas, c'est ton problème. Mais moi, je dis Dieu t'a déjà béni. Il suffit simplement que tu prennes conscience. Pourquoi je suis toujours influencé par la malédiction? Vous savez, Jésus parlait à la foule, il dit, cette foule qui ne connaît pas la loi, c'est des maudits. Ah, donc ça veut dire déjà le fait de ne pas connaître la loi, c'est une malédiction. Alléluia. Vous comprenez, chrétiens, quand on vous demande de vous familiariser à la parole de Dieu, vous pensez peut-être que c'est pour vous faire du mal. Mais si vous n'apprenez pas à vous familiariser à l'essentiel, vous allez faire une vie chrétienne sans succès. Le Seigneur même dit, celui qui ne connaît pas la loi est maudit. Donc on voit nous-mêmes, le fait de ne même pas vouloir lire même la Bible, de ne même pas vouloir être enseigné, on accepte nous-mêmes d'attirer la malédiction sur nous. C'est pas ce que ton père a proclamé sur toi qui est plus puissant. Parce que ce n'est pas le diable qui a maudit l'homme au départ, c'est Dieu lui-même qui a prononcé les paroles de malédiction. Alléluia. Alors quelqu'un qui arrive et qui est déjà maudit par le Seigneur, vous voulez envoyer cette personne devant quelqu'un pour faire sa délivrance? Amen. Vous comprenez pourquoi il y a beaucoup d'échecs souvent. Et toi-même qui veux faire cette délivrance, tu vas contre Dieu. Donc c'est pas tout le monde en délivre comme ça. Il faut qu'il soit délivré de l'ignorance, ça va solutionner son problème. Dis Amen avec moi. Démon sort, démon sort. S'il n'y a pas de connaissance, le démon il te regarde, il rigole. Il dit mais je vais sortir pour aller où? Je suis à l'aise là. Il n'y a rien qui m'empêche d'habiter cette maison totalement. Mais à partir du moment où quand il va ici, j'entends Matthieu 7,7. Il vient ici, 1 Jean 4,4, il vient là. Voici, mais j'ai plus de place, je suis obligé de partir. Amen. Voici la réelle différence. Dieu a proclamé des bénédictions et il a proclamé aussi des malédictions. Alléluia. Puisqu'il a déjà dit ce que sa bouche a dit, c'est déjà dit. Alléluia. Alors, comment on va faire pour l'homme? Le Seigneur a déjà parlé. Prends Deutéronome chapitre 30, verset 11. Deutéronome chapitre 30. Alors, toi qui es arrivé dans ce monde et tu as vu que le Seigneur a déjà parlé, il y a déjà la malédiction. Les gens te disent, les gens peuvent te dire, ah mais vous savez les chrétiens même, il y a déjà la malédiction. Aujourd'hui le Seigneur dit, dans Deutéronome chapitre 30, à partir du verset 11, le Seigneur te dit, ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces. Amen. Aujourd'hui ce que Dieu te demande, laisse-moi te dire que méditer la parole de Dieu, te familiariser à la Bible, le Seigneur te dit que ce n'est pas quelque chose qui est au-dessus de tes forces. Amen. Donc si tu ne le fais pas, c'est parce que tu n'en as pas envie simplement. Et personne ne peut t'empêcher de lire la Bible. Alléluia. C'est pas hors de ta portée. Aujourd'hui, personne va dire que je ne peux pas lire la Bible parce que je n'en ai pas ou je n'arrive pas à en trouver. Ce n'est même pas une excuse. Alléluia. Il n'est pas dans le ciel. Alléluia. Pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et ira la chercher. Alléluia. Qui nous fera entendre afin que nous mettions en pratique. Aujourd'hui, le Seigneur nous a donné des yeux. Même celui qui ne sait pas lire, Dieu permet qu'il entende la parole de Dieu. Aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui va dire, peut-être des gens qui sont dans le fin fond, je pense qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas encore entendu, mais nous qui sommes ici, la preuve si on est là, c'est qu'on entend tout le temps. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et qui ira chercher. Vous voyez comment le Seigneur te montre comme ça que c'est tellement accessible. Alléluia. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Amen. Le Seigneur dit la parole de Dieu que tu dis tellement difficile. Il dit qu'elle est dans ta bouche. Il a besoin simplement que tu ouvres la bouche et lui parlera. Amen. Alléluia. Je ne suis pas née peut-être avec un micro HF là. J'ai osé ouvrir ma bouche et Dieu a parlé par le canal. Alléluia. Donc il est possible que ça t'arrive aussi. Il faut simplement que tu le veuilles, que tu sois conscient. Il dit,
vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Alors, c'est comme si le Seigneur te dit aujourd'hui, je mets devant toi la malédiction, la bénédiction, parce que c'est déjà proclamé. La bénédiction était proclamée au commencement, la malédiction aussi est là. Alléluia. Maintenant, je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu te multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Amen. Mais le Seigneur a déjà tout dit. La malédiction est là, c'est pas toi parce que tu es né que la malédiction a été créée. Tu es venu trouver ça. La malédiction est là, la bénédiction est là. Le Seigneur dit, je mets là le bien, le mal devant toi. Maintenant, toi, mets la parole de Dieu en pratique. Aime l'Éternel de tout ton cœur. Et tu vas voir que tu seras béni. Ça veut dire quoi? Les bénédictions qui avaient déjà été proclamées depuis le départ, tu vas voir ces bénédictions-là sur ta vie. Mais, si tu n'obéis point, et si tu laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession, après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité pour aimer l'Éternel ton Dieu. Le Seigneur ne te force pas aujourd'hui à choisir la bénédiction. Amen. Alors si Dieu lui-même ne te force pas, ce n'est pas un homme qui va te forcer à être béni. Dis Amen avec moi. Amen. Lorsque tu observes le commandement et tu les mets en pratique, Dieu envoie ses anges. En ce moment-là, c'est la bénédiction qui est au-dessus de ta tête. Alléluia. Alors, Dieu envoie ses anges et toi-même, tu peux voir ces anges-là descendre sur une échelle comme Jacob a eu cette vision. Ces anges-là vont venir déposer ce que tu as demandé à Dieu. Ils vont prendre aussi tes requêtes pour partir. Cette échelle, ils font des défilés. Pour celui qui met la parole de Dieu en pratique, qui décide vraiment d'obéir à la loi, le volet malédiction se ferme pour lui. Ce n'est que la bénédiction. Maintenant, si toi-même volontairement tu décides de désobéir, de marcher selon les penchants de ta chair, alors la malédiction se met en face de toi et les démons vont te servir. Alléluia. On voit que vraiment c'est organisé. Vous savez, pour qu'un esprit travaille dans ta vie, c'est parce qu'il a le droit légal. Un sorcier ne peut pas sortir de ma famille pour venir te manger toi avec qui il n'a aucun lien. Alléluia. Alors, s'il y a des choses qui se passent dans nos vies, c'est parce que quelque part, Satan sait que ce qu'il fait est légal. Il a trouvé quelque chose en toi, qui est en lui, qui prend comme point de contact pour attirer le malheur sur toi. Alléluia. Satan sait qu'il y a des bénédictions et des malédictions. Et lui, il sait que déjà sa sentence est claire. Il est maudit. Il cherche à emporter beaucoup d'hommes avec lui. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'arranger à te mettre dans un état, à te mettre dans une situation qui va simplement favoriser la malédiction sur toi. Juste que tu sois dans son camp, parce que son souhait, c'est à la fin de dire il est plus fort que Dieu. Mais il a menti. Amen. Vous savez, le fait de te mettre dans un état, effectivement, ça attire la malédiction sur toi, même quand tu es averti. Vous savez, je vais vous expliquer le cas de Caïn. Je me demande, est-ce que c'est parce qu'il y avait la malédiction sur la tête d'Adam et Ève que Caïn a été maudit? Parce qu'aujourd'hui, nous qui disons, c'est parce que mon père a été maudit que je suis maudite. Adam et Ève avaient été chassés. Leur descendant direct, c'était Caïn et Abel. Alléluia. Si c'est parce que cette malédiction-là empêchait qu'il voie la main de Dieu, Abel ne se serait pas vu favorable devant Dieu. Amen. Donc on voit déjà que le réel problème, ce n'est pas forcément nos parents. Allons-y à la source. Pourquoi Dieu a pris l'offrande d'Abel? J'expliquais ça la dernière fois. C'est tout simple. Simplement parce que c'était une préfiguration de ce qu'il allait faire. Abel a donné ses premiers-nés, les premiers-nés de son troupeau. Et le Seigneur savait qu'il allait racheter le monde par son premier-né. Donc il a accepté l'offrande d'Abel. C'était une préfiguration de ce qui allait se passer. Il n'a pas refusé l'offrande de Caïn parce que c'était pas bon, comme certaines personnes disent qu'il a donné des fruits pourris. Il a donné les prémices aussi. Alléluia. Alors même Dieu a dit, mais quand il n'a pas été favorable, il a dit, mais il a vu que Caïn était fâché
il était irrité. Quand le Seigneur est venu, il dit, mais pourquoi tu es irrité et puis ton visage est abattu comme ça, Caïn? C'est une façon de lui dire, mais c'est pas parce que je n'ai pas accepté ton offrande que tu vas te mettre dans cet état. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, pourquoi tu te mets dans cet état? Parce que Dieu n'a pas répondu favorablement à ta prière. Est-ce que le fait de ne pas répondre favorablement à ta prière, ça veut dire que c'est impossible que tu aies une réponse favorable? Pour le moment, je n'avais pas besoin de fruits. Alléluia, est-ce que quelqu'un me suit? Mais le problème, c'est que Satan avait déjà mis des pensées, avait déjà emmené Caïn à être dans un état. Il était irrité. Alors tout ce que Dieu disait, il pouvait dire. Alléluia. Le Seigneur lui dit, mais tu sais, certainement, si, c'est là la première fois où le Seigneur soit une condition. Il dit, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, certainement, si ton miracle n'est pas arrivé et que tu continues à marcher comme Dieu veut, le Seigneur relèvera ta tête. Amen. Alléluia. Si parce qu'on ne t'a pas répondu favorablement aujourd'hui, l'ennemi t'envoie des pensées pour te dire, ah, sois fâché. Ça, c'est sûr que c'est l'histoire de tes parents qui a été levée. Dieu n'a pas dit qu'il n'y a plus de condamnation. Votre histoire de Dieu, là, c'est ça. Tu le suis comme ça, regarde ce qu'il te fait. Il n'a pas oublié ce que tes parents ont fait. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, si j'ai répondu, je n'ai pas répondu favorablement, c'est que c'est peut-être pas ton temps. C'était le temps que je puisse bénir ton frère. Il y aura un matin pour toi. Alors ne sois pas abattu. Ne t'irrite pas. Certainement, si tu agis fidèlement, que tu continues à marcher comme tu marchais, sans considérer qu'il y avait eu un refus, mais en te disant que la promesse est devant, le Seigneur élèvera ta tête. Mais il dit, si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se porteront vers toi. Voilà que le Seigneur vient présenter le bien et le mal à Caïn. Donc il n'était pas dans l'ignorance. Dis amen avec moi. Amen. Il dit, quand le péché va être à la porte, toi domine sur lui. Alléluia. Mais le problème, c'est que Caïn n'a pas pu dominer malgré qu'il était averti. Caïn a fait un choix. Alléluia. Caïn a fait le choix de tuer son frère Abel. Alors quand il a tué Abel, le Seigneur est venu, le Seigneur dit, mais est-ce que vous pensez que lorsque Dieu est arrivé, il a maudit tout de suite? Non. Il lui a dit, mais ton frère est où? Dieu savait qu'il allait tuer son frère. En disant ton frère est où, il espérait qu'il se repente. Dis amen avec moi. Ça veut dire que lorsque tu fais un mauvais choix, il y a toujours un espoir pour toi. Le Seigneur ne te laisse pas comme ça. Il te donne encore l'opportunité de te repentir et de prendre un nouvel élan avec lui. Mais Caïn n'a pas compris. Il lui a dit, mais il va parler, il va désodorer, le Seigneur va lui parler avec arrogance. Il va dire, mais moi je ne sais pas où mon frère est. Est-ce que je suis son gardien? Et bien aimé. Et c'est le problème des enfants de Dieu. Quand le Seigneur n'a pas répondu comme on veut, mon Dieu, il entend tout ce qu'il ne faut pas entendre. On le maudit. C'est dans le respect de Dieu. Je préfère que si tu es tellement fâché que tu prennes ta tête pour cogner un mur. Parce que la Bible dit que celui qui blasphème contre le Saint-Esprit, c'est pas pareil. Alléluia. On voit qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens. Ce n'est ni l'ancêtre qui fait qu'ils sont dans cette situation. Eux-mêmes, leur propre bouche à cause de l'impatience. Ça les a déjà tués. Amen. Mais aujourd'hui, c'est pareil. Quand tu n'as pas honoré, la Bible demande d'honorer son père. Quand tu n'honores pas tes parents, c'est le seul commandement qui est suivi d'une promesse. Le Seigneur prolongera tes jours. Alléluia. Alors à partir du moment où tu es maudit, c'est fini pour toi. C'était pareil pour Cham, qui a vu la nudité de son père, qui ne s'est pas limité à ça, qui allait appeler ses frères pour leur montrer cette nudité-là. Il a été maudit. Il était esclave de ses frères. Même ses enfants, Canaan, devaient être esclaves aussi. Mais bonne nouvelle, Canaan qui était esclave, c'est Canaan que le Seigneur a appelé promise. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On voit la bonté de Dieu qui s'étend, qui n'a même pas de limite. Alléluia. Ce n'est pas un conte que je vais vous expliquer, on arrive.
Alors je veux dire à quelqu'un, la malédiction sans cause n'a point d'effet. Il y a des chrétiens, je dis, quand tu dis toi là, tu ne vas pas aller loin. Vécu. Malédiction sans cause n'a pas d'effet. Bien aimé. Même si je dis que je ne dis pas. Si tu as un problème avec Dieu, c'est à cause de ce problème-là. C'est ça la cause. C'est pas un homme. Alléluia. Vous savez, la Bible dit que comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Oui, elle n'a point d'effet. Mais si elle n'a pas d'effet, pourquoi aujourd'hui, je suis peut-être dans une situation et je me dis que dans ma famille, quand les gens ont de l'argent, ils ne réalisent rien. Dans mon village, tous les riches, ils sont morts très tôt. Ils n'ont même pas commencé, ils ont fait un premier étage, ils n'ont pas pu mettre la peinture. Ils sont tous morts. Alors quand je regarde ma situation qui travaille aujourd'hui, je dis, non, je ne cherche même pas loin. Sur 4 générations, les gens n'ont pas réalisé dans ma famille. C'est la famille qui est maudite. Et je commence à multiplier les jeunes. Amen. Jeune sur jeune, au nom de Jésus, quand je prends le salaire, au nom de Jésus, tu peux prier si tu veux, bien aimé. C'est même pas ça le problème. Dis-moi le problème. La Bible dit dans Malachie 2, verset 1, que si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire au nom de Dieu, je maudirai vos bénédictions et je détruirai vos semences. Ce n'est pas un homme qui parle, mais c'est Dieu lui-même qui dit, ce qui sera considéré comme bénédiction entre tes mains. C'est que tu dis que ce sont les sorciers qui viennent attraper. C'est Dieu lui-même qui maudit ça. Parce que tu n'obéis pas, parce que tu ne donnes pas gloire à son nom, par ta façon de faire, par ton caractère, tu dis son nom comme ça. Quand on te regarde, tu ne ressens même pas ce que tu dis. Le Seigneur ne se sent pas honoré lorsqu'il te regarde. Alors, tu peux te tuer pour prier si tu veux, pour jeûner, pour que vraiment tes finances se fructifient. Tu ne verras rien. Amen. Amen. Donc, arrêtez, laissez les parents là-bas. On va régler leur cas après. Mais je dis, là, on vient à la source. D'abord, une fois que la source est assainie, on peut boire l'eau à satiété. Même Malachie dit que maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle. Mais quand il faut donner, il cherche le plus chétif pour donner à Dieu. Amen. Vous savez, je vous dis un truc, ce n'est pas une anecdote. Il y a un frère qui venait toujours à l'église. La poche droite, c'était les pieds. À gauche, c'était les jetons. Au moment de l'offrande, il mettait toujours la main gauche. Il donnait. Un jour, il a tellement loué, il a oublié. Il est arrivé devant le panier. Il a mis sa main. Quand il a touché la vie, ce n'était pas des pièces. Le pasteur l'avait remarqué. Et donc, comme l'homme de Dieu était là, il priait toujours le temps à côté, il priait pour ceux qui venaient donner. Alors, le frère, il voulait enlever la main, le pasteur, il laisse la main dedans. Ce que tes doigts. Donc, il fallait maintenant avec ses 2 doigts qu'il essaie de trier le plus petit pied. Malheur pour lui. Quand il a mis son doigt, les pieds étaient collés. On dit dépose. Faites très attention. Et à ça ici, on vient à l'église, on garde pour aller faire les courses, les gros montants. Et dans la maison du Seigneur, on vient déposer nos bêtes chez Dieu, mais ce n'est pas l'hôpital des bêtes ici. C'est ici, le Seigneur, il est le médecin, il est venu pour nous qui sommes malades, ce n'est pas pour les animaux. Alléluia. Donc les bêtes chez Dieu, Dieu ne vous oblige pas. Emmenez-les chez les vétérinaires. Épargnez-nous. S'il vous plaît. Amen. Et quand vous faites ça, vous pensez que le Seigneur vous voit comme des trompeurs. Il dit, maudit soit le trompeur. Tu penses que tu trompes qui? Personne ne va te faire la chasse. Écris ton nom sur ta dîme et viens donner. Personne ne te dira ça. On ne te prêchera pas sur la dîme. Parce que tu es conscient. On ne te prêchera pas sur l'offrande. Parce que tu es conscient. Mais comme tu as décidé de tromper Dieu, laisse tes parents et les liens familiaux tranquilles. Règle ton problème à la racine. Et tu verras que personne ne pourra s'accaparer ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Pourquoi malgré tout ce que je fais, je ne suis pas une source de bénédiction? Et il y a des personnes qui sont en contact avec elles, je n'ai jamais béni. Elles-mêmes elles disent qu'on dit que j'ai la poisse. Je scelle ma langue dans le sang de Jésus parce que je n'ai pas la poisse. Alléluia. Mais il y a des personnes qui ont vraiment ce mal-là. Par leur canal, quelqu'un n'a jamais eu quelque chose de bon. Même tu t'allies à ces personnes, même en amitié, tu es foutu. On dit souvent un mauvais karma.
Non, mais il y a des personnes comme ça. Une simple amie, elle rentre dans ta vie. Mon Dieu, mon roi. Elle n'est pour rien. Mais ce que Dieu a mis comme condamnation sur sa vie, partout elle passe, c'est infect. Alléluia. Amen. Alors, pourquoi je ne suis pas une source de bénédiction? Le Seigneur a dit à Abraham, toi Abraham, tu seras une source de bénédiction. Je bénirai tous ceux qui te béniront et je vais maudire tous ceux qui te maudiront. Si toi tu passes ton temps à maudire les gens qui sont des sources de bénédiction, pourquoi tu veux être une source de bénédiction? Amen. Quand Dieu établit une autorité, quelle que soit l'autorité, même les présidents, aucune autorité qui existe, il n'y a pas une autorité qui n'a pas été établie par le Seigneur. Alléluia. Alors on fait la politique, on insulte les autorités que Dieu établit pour le moment. Si Dieu veut passer par ces personnes, vous savez, le Seigneur utilisait Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il a dit, c'est mon serviteur. Il dit, toi Nebuchadnezzar, tu envoies le peuple 70 ans en captivité. Oui. Alors si Dieu utilisait Nebuchadnezzar, Dieu a béni ce Nebuchadnezzar pour la circonstance. Qui es-tu pour maudire cette personne que Dieu veut peut-être utiliser comme une source de bénédiction? Et nous avons maudit ici. On a maudit. On a maudit les sources de bénédiction. Même les autorités spirituelles que Dieu établit sur nous. On les regarde, ils mentent, on se moque d'eux. Vous savez, la Bible dit, je bénirai tous ceux qui te béniront, mais je maudirai tous ceux qui te maudiront. Souvent nous-mêmes, notre racine n'est pas bonne. Mais oui, parce qu'on vient détruire la bonne sémence des gens. Dis Amen. Amen. Il faut que Dieu nous délivre. Il faut qu'on soit délivré réellement. Vous savez, je ne suis pas une source de bénédiction, oui, parce que je parle avec arrogance, comme Caïn. Amen. De mauvaises langues. Quand on dit le nom de quelqu'un en même temps, la personne peut ressentir même son cœur bat fort, là où elle est. Mais pourtant le Seigneur, il est formel quand il dit bénissez ceux qui vous maudissent. Parce que Dieu a béni tout le monde à la création. Donc même si quelqu'un fait le choix de te maudire, toi, bénis-le. Parce que la bouche que tu vas prendre pour le maudire, Dieu, n'oublie pas que malgré que lui te maudit, Dieu l'avait béni depuis la création. Donc il est déjà béni. Alléluia. Si toi tu le maudis, Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Alléluia. Maintenant, pourquoi aujourd'hui je veux dire à quelqu'un, c'est important de faire attention à ce qu'on dit. Vous savez qu'on est trop fâché. L'auto-malédiction. Hein? Et seul ma bouche le sang de Jésus. Nous, on est venus accompagner les autres ici. Oh. Ma maladie là, toi tu as une maladie, tu veux qu'elle parte où? Puis c'est ta maladie. Qui va enlever ça sur toi? Mais qu'est-ce que je suis venu prier pour toi qui dit ma maladie? La maladie ne va pas me dire. Le propriétaire même dit je suis sa maladie. Toi tu es quitté où? Ma maladie là, ça finit pas où? Moi-même je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne sais pas si j'ai brûlé une église une fois. Je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie. Moi je vais mourir, il faut que la mort là, me chercher. Mais quand tu appelles la mort, si tu ne la vois pas physiquement, elle détruit tout autour de toi. Amen. Lorsque Rebecca voulait dire à son fils, va faire un repas pour ton papa, Jacob. Jacob dit, mais je ne suis pas venu comme mon frère. Alors si mon père se rend compte que ce n'est pas moi, il va me maudire. Rebecca dit, oh, cette malédiction n'a qu'à tomber sur moi. Cette malédiction n'a qu'à tomber sur moi. Mon fils, va faire ce que je demande de faire. La malédiction de ton père, qu'elle tombe sur moi. Oui, on est comme ça. L'auto-malédiction. Et après on oublie. Quand le problème passe, on revient. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Tu as fini de te maudire. Ça vous fait rigoler, mais c'est lamentable. Quand on parle aux chrétiens, on pense que c'est parce qu'on veut vous embrouiller. Mais c'est très dangereux. Pourquoi il y a des chrétiens qui vivent, qui sont bénis à l'extrême? Ceux-là, ils font quoi de plus que toi? Parce qu'ils ont compris ces principes-là. Et ils ne jouent pas avec ça. Tu finis de te maudire toi-même. Et qui va prier pour faire ta délivrance? La façon dont tu te maudis toi-même, avec ta même bouche, il faut te désenveloper. Amen. Il n'y a rien de positif qui sort. Il y a des personnes, dès qu'elles se réveillent le matin, elles ne disent même pas un mot positif jusqu'à la fin de la journée. Puis elles attendent des réponses d'entretien, mais je ne sais quoi. Mais si tu respires, tes projets ne respirent plus.
se lever le matin, commencer à se lamenter sur son sort. Est-ce que vous trouvez normal? Dieu il a assis, mais voilà une personne à qui j'ai tout donné. Regarde ce qu'elle est en train de faire. Il est là, il a mal au cœur. Qu'est-ce que je vais faire pour elle? Mais je l'ai déjà bénie. Elle-même, elle fait le choix de ne pas accepter les bénédictions qui sont sur sa tête. Parce qu'elle peut se lever le matin pour dire, c'est qui est sur ma tête maintenant, j'arrache maintenant mon succès. Ce matin, je dis maintenant, j'appelle maintenant la bénédiction dans ma vie. Tout ce qui était bloqué maintenant, je lui j'ouvre maintenant le ciel, que ça tombe sur moi. Mais tu préfères dire que je meurs. Dieu ne m'entend pas. Il y en a qui font ça. Toi, Dieu, tu es en haut là-bas. Moi, je suis fâché avec toi. Tu le connais? Non, mais vous voyez souvent moi, ce n'est pas notre ami. Quand elle pensait que c'était son ami, il a dit, mais je ne suis pas son gardien. Quand on parle à Dieu, on pense que c'est notre ami. Changez, hein? Il faut qu'on change. Aujourd'hui, les chrétiens pensent que c'est parce que leur nom signifie quelque chose de négatif qu'ils sont en train de vivre sous l'influence de ce nom-là. Amen. Amen. Moi, mon nom de jeune fille, c'est lutter. Amen. Donc, ça veut dire que j'aime me battre toute ma vie. Mais je ne me bats pas. Amen. Je ne me bats pas. Au départ, j'avais accepté, je me dis, donc c'est le nom même qui fait de... Quelqu'un va, c'est facile, mais moi, là, il y a le nom que j'aime. Et quand j'ai compris que le nom, c'est quoi? Ce n'est qu'un nom. Malgré le nom, j'ai été déjà béni. Avant même qu'on me donne le nom, j'étais déjà béni. Donc, j'ai vu l'histoire de Jéhébeth. La Bible dit que Jéhébeth était le plus petit d'une famille, il était le plus considéré. Mais sa maman l'a conçu dans la souffrance, avec douleur. Donc elle lui a donné le nom, comme on dit en hébreu, Yabeth. Elle lui a donné ce nom, mais c'est écrit Jéhébeth. Elle lui a donné ce nom parce qu'elle dit non, je l'ai enfanté avec douleur. Donc ça veut dire que son nom signifiait douleur, souffrance. Imagine-toi, tu t'appelles souffrance. Elle dit souffrance, viens, on t'appelle comme ça. Mais j'ai dit Seigneur, malgré le nom qu'il portait, la Bible déclare qu'il était le plus considéré. Ça veut dire quelque part que quelle est l'influence de ce nom? Si tu acceptes que ton nom ait une influence négative sur toi, tu vas appeler du négatif sur toi. Alors voilà Jéhébeth qui a compris ça, il a grandi, il dit j'ai invoqué le Seigneur. Il dit Seigneur, si tu me bénis, Jéhébeth n'a même pas dit Seigneur, regarde mon nom, je brise tout fondement de mon nom, je coupe maintenant les liens avec ce nom. Jéhébeth dit, il a compris quelque chose, il a compris que s'il est béni, un nom qui signifie souffrance à mes dieux, ça n'a aucune influence sur lui, parce que c'est la bénédiction qui prévaut. Il dit Seigneur, si tu me bénis, si tu étends mes limites, si tu me préserves du malheur, si tu permets que je ne sois pas dans la souffrance, et 3 points de suspension. Je veux que ce soit silence. Ce qu'il a dit à Dieu, il ne veut pas qu'on entende. Amen. L'alliance qu'il a dit ça avec Dieu. Je ne me préoccupe pas de la signification de mon nom. Mais aujourd'hui, Seigneur, je veux tisser une alliance avec toi. Je veux être une seule personne avec toi. Alors, Seigneur, étends mes limites, spirituellement parlant, permets-moi d'être une personne comme toi tu veux. Alléluia. Seigneur, spirituellement parlant, permets que tout malheur s'écarte de moi. Que vraiment ce soit seulement le positif sur mon chemin. Même tout malheur s'écarte de ma bouche, mais Seigneur, j'ai besoin d'être un chrétien comme il faut. La Bible déclare, quand il a fini ces 3 points, les 3 points, la Bible déclare que Dieu accorda ce qu'il a demandé. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as prié pour faire alliance avec Dieu, que Dieu te dit, toi tu es en alliance avec moi, même si ton nom signifie la mort, la vie est déjà parlée. Amen. Amen. Alors quand tu as réussi à traiter ces choses-là, je ne dis pas qu'il faut couper vraiment toute influence du nom. Mais avant de s'attarder sur ces choses, il faut aller d'abord à la source. Parce que tu peux être en train de combattre contre Dieu. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de personnes disent que comme j'ai fait le maraboutage, j'ai vu l'astrologie, toutes ces choses-là, je suis en train de payer. Oui, je paye pour tout ce que j'ai fait là, oui. C'est ce qui se passe. Et l'ennemi te dit, oui, tu es en train de payer, tu sais pas, tu payes. Oui, oh. C'est pour ça que dans cette situation, ne t'allume même pas à Dieu. Tu payes, c'est parce que tu as consulté les devins. Avant, tu es mettre au horoscope. Tu payes. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Amen. Ces choses-là ne les laissent plus t'influencer. N'accepte même plus ces choses-là. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, si dans ta famille il y a un sort, Amen. Amen. Si on a lancé un sort dans ta famille, Alléluia. Amen. Si quelqu'un, on dit qu'on a lancé un sort, il y a des familles où on dit le grand-père a volé. Et ils l'ont maudit. Jusqu'à présent, cette malédiction-là, tous ceux qui naissent, même bébé, un jour, il est voleur. Amen. Vous rigolez. Il y a des bébés qu'on initie à la sorcellerie à 2 mois. Il est dans ta main. Tu l'allaites. Mais c'est lui qui va te manger. Vous rigolez?
Tu le nourris. Mais c'est les oreilles. Tout le village est dans ta maison. Le bébé seul. Tout ce que tu fais, tu dis à personne. Mais le bébé est là. Le point de repère. C'est dangereux. S'il y a un sort dans ta famille, bien aimée, la seule chose qui peut te faire quitter dans ces choses-là, c'est une bonne repentance. Dis amen, amen. La pauvreté briser tous les liens des familles et puis cher le péché. On fait un grand jeûne de combat spirituel. Je me lève à 2h du matin. Plus je taille en pièces, je coupe. Mais je suis dans le péché. Je chasse les fourmis manières étant dedans moi-même. Je chasse, elle remonte. Je chasse, elle remonte. Je chasse, elle remonte jusqu'au retour du Seigneur. Jérémie 31, verset 29 dit. C'est vrai, on dit, les pères ont mangé des raisins verts. Et les dents des enfants en ont été agacées. Mais comme Israël était rétabli, maintenant, chacun va mourir à cause de sa propre iniquité. Dis amen avec moi. Si ton papa a adoré les fétiches, il va traiter lui seul avec les fétiches. Moi, je n'ai pas adoré avec lui. C'est la Bible qui le dit. Parce que je me suis repenti, j'ai coupé et je me suis connecté au Seigneur. Il peut adorer s'il veut, ça n'a aucune influence sur moi. Parce qu'il n'y a plus de condamnation pour moi. Aujourd'hui, le chrétien croit tellement qu'il n'est pas béni à cause de ce que les ancêtres ont fait. Mais Dieu dit ce que tes ancêtres ont fait. Ils ont mangé les chocolats, ce n'est pas tes dents qui vont se pourrir. Celui qui mange les chocolats, il aura des dents pourries. Toi qui n'as rien mangé, tes dents resteront saines. Dis amen avec moi. On entend certains chrétiens aujourd'hui qui souffrent de maladies incurables parce qu'on les a empoisonnés. Il y a des chrétiens qu'on a empoisonnés qui meurent même. Il y en a qui sont morts, la promesse sur leur tête, on les a empoisonnés. Souvent on se demande la Bible a été écrite par qui. Vous parlez des breuvages mortels et vous ne mourrez pas. Tout est pur pour celui qui est pur. C'est pour qui ça? Alléluia. Si aujourd'hui, l'état dans lequel tu te trouves, c'est parce que quelqu'un t'a donné quelque chose à manger, que tu es malade aujourd'hui, à la fin du culte, quand on va finir de faire ce qu'il y a à faire au niveau du Seigneur, on va traiter ce problème-là. Il y a des repas qui viennent apporter les blocages. C'est entré à l'intérieur de toi, mais ça bloque tout ce qui est à l'extérieur. On va à des funérailles, on nous fait des scarifications, on trace un peu ici. Moi, j'avais plein comme ça. Alléluia. On trace, on dit, on met un petit médicament dessus. Mais le sang de Jésus va venir cicatriser. Il faut que les portes là se referment. Parce que c'est par là que ça t'attrape. Tu finis de prier, tu te dis, mais et c'est quelque chose. Quand le Seigneur m'a révélé ça, j'ai dit, mais je n'ai jamais eu le réflexe de prier pour que le sang de Jésus vienne enlever cette cicatrice-là. Il m'a dit, mais tu pries tout le temps, tu pries tout le temps. Mais Satan, il sait par où il passe. J'ai dit, quoi? Le sang de Jésus en même temps. On prie, mais on néglige ce côté-là. Pourtant, si nous tous on se déshabille, si 10 personnes, il y a 9 comme ça. Amen. Même si on a mis des potions là, quand on va finir, il faut savoir que si quelque chose se passe, c'est pas par là-bas, ils sont entrés. Parce que le Seigneur va refermer. Il dit, c'est lui qui fait la plaie, la cicatrice. Cette plaie qui a été faite par les hommes, il est au-dessus de tout. Il va cicatriser ça. À un moment donné, tu ne verras même plus la trace physique. C'est moi qui te le dis. Aujourd'hui, il faut faire attention à quelque chose de bien aimé. Vous savez, il y a des endroits qui sont maudits depuis. On dit celui qui va venir bâtir ici, il est maudit. Ses enfants vont mourir. Vous voyez souvent des coups familiales, tout le monde meurt là-bas. Tous les premiers, les cadets, ils meurent là-bas. Alléluia. La Bible déclare lorsque Josué, il a brûlé Jéricho. Il a dit, maudit soit l'homme. Il a dit devant l'Éternel, maudit soit l'homme qui va rebâtir Jéricho. Alléluia. Il jettera les fondements au prix de son premier-né et puis posera les portes au prix de son cadet. Ça, il a fait ça à l'an 1407 avant Jésus. 400 ans après, un certain Hiel de Bethel est venu bâtir Jéricho. 400 ans après, il a perdu son premier-né, il a perdu son cadet. Amen. Souvent, on ne comprend pas. Mais on ne comprend pas, depuis qu'on a fait la maison ici, la cour familiale, mais est-ce que tu sais l'endroit? Si l'endroit où vous avez bâti était maudit, qu'est-ce que tu en sais? C'est pour ça que c'est important.
Si tu as une couche familiale aussi, aujourd'hui nous allons prier. Toi, tu vas ramasser toi, tes descendants pour que vous allez sortir de la maison familiale. Spirituellement parlant, nous allons sortir. Afin qu'il n'y ait aucune influence sur nous. Parce que si j'étais le premier-né qui était programmé, peut-être que tu es le premier-né d'une famille, tu es le cadet d'une famille, rien ne va dans ta vie. La mort, peut-être que physiquement tu n'es pas mort, mais rien ne va dans ta vie. On ne va pas ignorer ce domaine-là. Parce que Satan, il fait du copier-coller. Amen. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il faut aider tout le monde? La Bible dit, garde-toi d'offrir des holocaustes dans tous les lieux que tu verras. Nous, on a offert les sacrifices dans tous les carrefours. Tu sais c'est quel démon qui gouverne le carrefour? Bah oui. On arrive dans un endroit, on voit certaines personnes, on ne sait même pas. On est trop généreux. Tu sais là. Si la personne est maudite, tu t'es tué. Faites tout par discernement. Amen. Je vous dis la vérité, des personnes, donne-leur 10 €. Tu vas avoir l'impression que c'est une seringue que tu as mis dans sa main. Tu ne t'en sortiras pas. Tu ne t'en sortiras pas. Alors avant de donner quoi que ce soit, bien aimé, demandez la volonté de Dieu. Ce n'est pas être méchant. Demandez la volonté de Dieu. Ça peut être ton père. Tu ne sais pas ce qu'il a avec Dieu. Ça peut être ta mère. C'est ma mère m'a engendré. Je donne. Et tu vas mourir pauvre. C'est pas tout le monde honnête. Je dis souvent, Dieu même les voit, il les regarde. Et c'est toi. Tu sais qu'il a mis dans cette situation de Caïn. Le Seigneur dit, Caïn va errer. Si quelqu'un met sa main sur lui, il va payer 7 fois. Ah bon? Si tu croises un Caïn, tu payeras 7 fois. Seigneur, celui qui vient vers moi, qui me demande le monde, qui est-il? Que Dieu te dise qui il est. Sois hospitalier vis-à-vis de lui. Mais si le Seigneur ne te convainc pas, dépose tes émotions sur le côté et marche selon tes convictions. Amen. Aujourd'hui, vous savez, beaucoup de chrétiens ont vu des épreuves se transformer en malédiction. Dis Amen avec moi. Ouvrez un peu la porte, sinon je vais cuire. Alléluia. Beaucoup de chrétiens ont vu des épreuves se transformer en malédiction. Vous savez, si aujourd'hui tu es convaincu, vraiment, au départ, nous tous, je pense qu'il n'y a personne qui était convaincu de sa marche en Jésus-Christ ici. Sauf si je me trompe. Mais si tu es convaincu que tu es en Jésus, ce que tu es en train de traverser, ce n'est pas une malédiction. Dis Amen avec moi. C'est la situation de Job. Amen. C'est la situation de Job. Tu comprends? Maintenant, le problème de Satan, quand il est venu même vers le Seigneur, il n'a pas omis de dire, si tu fais quelque chose à Job, Job va te maudire. Maudit était trop dans sa bouche. On voyait que son seul problème, il voulait que Job maudisse le Seigneur. Amen. Il est passé par la femme de Job. Elle dit, mais maudit Dieu. Mais Job va dire quoi? Si je me lève et que je me souffle de vie, si aujourd'hui je n'ai pas, c'est pas grave, c'est le même qui me donne. Mais si je respire, c'est suffisant. Alors si tu n'as pas ce langage dans cette épreuve, laisse-moi te dire que si tu écoutes Satan, au départ c'est une épreuve. Et cette épreuve, si tu écoutes Satan, que tu maudis Dieu, ça va se transformer en malédiction sur ta tête. Beaucoup de chrétiens ont vu des épreuves se basculer en malédiction. Parce qu'ils n'ont pas pu supporter. Parce qu'ils n'étaient pas endurants. Amen. Quand on n'est pas endurant, c'est dangereux. Amen. Aujourd'hui, malgré dans tout ce qu'on voit, je dis, quelle est la première conséquence? C'est vrai, il y a la malédiction, il y a toutes ces choses-là. Mais comment aujourd'hui, toi qui es assis là, comment tu peux savoir que tu es sous l'influence d'une malédiction? Comment ça se manifeste? Amen. La première conséquence, c'est la peur. La peur. C'était le cas d'Adam. Quand le Seigneur dit, mais Adam, tu es où? Il dit, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur. Parce que je me suis caché. Ah, le premier sentiment qu'il a eu, c'est la peur. Qui a fait qu'il s'est rendu compte qu'il était nu. Et qu'il a emmené à se cacher. Amen. Quand il y a une malédiction sur la vie de quelqu'un, la personne n'a plus de paix intérieure. Tu es là, tu as peur pour rien. Même tu es seul, tu as l'impression que les gens sont là. Tu vois, même tu entends des voix imaginaires. Tellement tu as peur, tu as besoin de compagnie. Amen. Pour dormir seul, même, c'est un problème. Satan joue avec tes pensées. Alléluia. À partir du moment où tu vois que tes pensées sont comme ça,
faut qu'on brise la malédiction. Amen. Parce que souvent, il y a des hôtels. Vous savez, des personnes qui dorment dans la nuit, elles entendent leur nom. C'est quelque part, il y a un hôtel qui est bâti, et là-bas, à l'heure des ténèbres, on appelle ton nom. On t'appelle, c'est pour ça que tu entends. Nous avons déjà essayé de voir détruire les hôtels. Mais quand on a fait ça, l'église s'est vidée. On voyait que les gens adoraient les hôtels. Donc il ne peut pas prendre le risque. Alléluia. Envoie ta famille d'abord. Amen. Beaucoup de personnes, tu as des problèmes de peau. C'est ton vêtement qu'on a pris. On bâtit un hôtel aujourd'hui, les zonas, toutes ces choses. Quelqu'un a bâti des hôtels sur les parties du corps, des ongles. Vous partez dans les salons de vous jetez vos ongles n'importe comment. On bâtit un hôtel dessus. Alléluia. Tu es ici, ta maison prend feu. Ben oui, on a dessiné ta maison en boîte quelque part, on met du feu là-dessus. Ici, ta maison brûle. Il y a trop de choses qui se passent, bien aimé. Alors quand on ignore les choses comme ça, c'est mieux de s'accrocher au Seigneur. Il dit, je ne veux même pas réfléchir à tout ça. Amen. Je reviens dans le message. Tu n'as plus de paix intérieure. Mais la Bible dit que crée l'Éternel. Et puis ne sois pas sage à tes propres yeux. Détourne-toi du mal et tu verras. Ça sera la santé pour tes muscles. Amen. Aujourd'hui, pourquoi le chrétien a besoin que ses muscles spirituels soient en santé? Mais c'est pour tenir la route. Amen. Si tes muscles ne sont pas raffermis, tu veux courir avec qui? C'est normal que tu commences un peu. Au bout de 2 semaines, tu t'arrêtes. Que tu reprennes quelque temps après. Mais si tu réussis à raffermir ton muscle décisionnel, tu sauras dire oui quand il faut, tu sauras dire non quand il faut. Alléluia. Amen. Et ça sera aussi un rafraîchissement pour tes os. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, tu es chrétien, souvent tu dis, il y a des chrétiens qui ne peuvent même pas se lever. Mais parce que beaucoup de chrétiens, on prend leur corps. Les sorciers vont marcher à leurs pieds dans la nuit. Amen. Amen. Vous savez, j'ai lu un homme de Dieu qui a donné un témoignage sur une sœur qui faisait des convulsions tous les soirs. Quand elle rencontrait un homme, elle a compté à un moment donné, elle a l'impression que son souffle veut se couper. Et elle est venue à la délivrance. Et l'homme de Dieu ne comprenait pas ce qui se passait dans sa vie. Elle dit, je fais des convulsions toutes les fois que je dors même derrière mon mari. Il lui a demandé, mais quel genre de rêve tu fais? Elle dit, je fais un rêve souvent, je vois ma cousine dans la chambre, mais je ne sais pas à quel moment elle entre. Mais quand j'ouvre les yeux dans le rêve, elle est déjà à l'intérieur. Vous savez c'était quoi? On prenait son corps pour aller travailler dans la sorcellerie la nuit. Et quand on la ramenait dans son corps, elle convulsait. C'est cette cousine-là qui l'emmenait. C'est pour cette raison qu'elle ne la voyait pas entrer, mais elle était déjà à l'intérieur. Et elle convulsait. Les gens qui font épilepsie, de toute façon, toutes ces choses-là, le royaume des ténèbres est méchant. Elle a souffert de ça. Et quand on a compris que c'était l'action de la sorcellerie, si tu ne barricades pas tes pieds, si tes pieds se promènent gauche-droite, les sorciers aiment ça, parce qu'on t'envoie ici, tu peux quitter ici, tu fais New York sans l'avion. Si tu es chrétien, tu aimes courir gauche-droite, gauche-droite. Ils aiment bien les chrétiens qui ont les pieds qui bougent partout. C'est la vérité, vous rigolez. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à se lever le matin. J'ai mal partout. Mais oui, vous partez en mission. On prend ton corps, on t'envoie en mission. Et tu vas en mission, souvent si tu tombes sur un chrétien là-bas, tu te fais frapper correctement le matin, tu ne peux pas te lever. La Bible dit malheur à ceux qui cachent leur dessein pour les dérober à l'Éternel. Dieu nous voit tous. Amen. On pense qu'on est caché, mais rien n'est caché aux yeux de ce Dieu. Alors, celui qui a une influence de la malédiction, c'est une personne même qui elle-même n'est pas sincère envers elle-même. Souvent, tu l'as toi-même, tu sais que tu n'es pas correct envers toi. On n'a pas besoin de te le dire, mais quand tu te regardes, tu sais que il y a quelque chose qui ne va pas. La malédiction est quelque part là-bas. Il faut briser ça pour que tu aies la paix du cœur. Parce que tu es fier de toi. Quand tu te regardes, tu dis oui, je suis une merveilleuse créature. Dieu m'a créé à sa ressemblance. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Mais à partir du moment où tu te regardes, tu ne t'aimes pas. Tu as le corps de quelqu'un d'autre. L'Éternel n'a point d'attachement pour ceux qui aiment courir, comme j'ai dit tout à l'heure. Gauche-droite. Ils ne savent pas retenir leurs pieds. Vous savez, quelqu'un qui n'a pas la paix du cœur, il est gauche-droite. Quand vous voyez une personne qui ne s'assoit pas sur place, c'est qu'elle n'a pas la paix. Elle va gauche-droite à la recherche de la paix. Mais quand quelqu'un a trouvé la paix, c'est comme quand quelqu'un trouve la femme à sa pointure, il reste fidèle. Alléluia.
tant qu'un homme n'a pas trouvé, et vice-versa, quand une femme aussi trouve un homme à sa pointure, elle reste fidèle. Donc, avant de vous mettre avec eux, attendez que ce soit vos pointures. Essayez d'abord. Même si c'est une question de pointure, je n'ai pas dit d'essayer. Comme la fois dont tu n'as pas trouvé ta pointure, essayez d'abord que le Saint-Esprit te dise que c'est ça. Avant que tu ailles faire quelque chose. Mais il ne faut pas dire que je suis assise avec lui, je vais courir ça et là, parce que ce n'est pas ma taille. Tu viens t'asseoir au pied de la croix. Quand tu vas te réveiller, tu as dit cette fois-ci. Amen. Voilà. Parce que je ne t'ai pas dit d'essayer. Ne me dis pas que je ne vais pas essayer. Voilà. Celui qui essaye quelque chose, ben, sera fait. Alléluia. L'instabilité dans la vie de quelqu'un, c'est un manque de paix intérieure. Amen. Quand vous voyez quelqu'un qui est instable, vous savez souvent, même si une personne est maudite, je vous dis la vérité, même un fou, quand tu souris, un fou, il sourit aussi. Essayez. C'est des exemples très bizarres. Quand tu souris à un fou, le temps de se rendre compte qu'il doit te gifler, il sourit d'abord. Après, il peut revenir à lui. Mais sinon, automatiquement, il te lance un sourire. Ça veut dire quoi? Quand un homme est à l'aise avec une femme, s'il est normal, il reste tranquille. Mais s'il va ça et là, la femme, au lieu de pleurer, il faut qu'elle s'asseye pour se dire, mais qu'est-ce qui est en moi et puis il me fuit comme ça? Ça veut dire qu'il n'a pas la paix à l'intérieur. Quand il ne veut pas entrer, quand 18h arrive, il peut faire aller au café. Parce qu'il sait que s'il entre, c'est pas bon pour lui. Ils vont l'accabler. Donc c'est la solution, je vous dis la vérité. Amen. Il faut qu'on soit totalement libéré. Aujourd'hui, Dieu veut nous libérer, je vous dis la vérité. Amen. Alors, comment faire pour pouvoir être libéré totalement? Nous allons rentrer dans un moment de repentance. Alors, le premier moment de repentance que nous allons faire, c'est une repentance personnelle. Amen. Toi, si tu connais ta vie, tu sais pas où tu es passé avant de te trouver ici. Tu sais ce que tu as fait. Aujourd'hui, le Seigneur n'est pas venu pour te condamner. Non. Il est venu pour te faire du bien. C'est important que tu mettes un nom sur ce que tu as fait. Non, Seigneur, j'ai péché contre toi et fait ce qui est mal en tes yeux. Tu as fait quoi? C'est important d'énumérer ce qu'on a eu à faire. Celui qui est à côté de toi, il a ses problèmes aussi. C'est même pas toi qui les montre. Après ça, nous allons passer à l'identification des actes de nos parents. Amen. Toi, si tu sais dans ta famille, s'il y a quelque chose qu'on adore, si tu connais le nom d'une eau qu'on adore, d'un fétiche, d'un totem, tu présentes ça à Dieu, oui Seigneur, voilà. Je me répands pour tel père, mes aïeux, qui adorent ça, qui font ci, Seigneur. Je demande pardon. Et progressivement, nous allons prier, briser toutes ces choses et à la fin proclamer des paroles de bénédiction sur nous. Nous allons passer à un moment donné, on va prier pour lui. Nous allons voir lui. Si jamais, dans le passé, tu t'allais voir même des personnes qui t'ont donné des choses à manger, et jusqu'à présent, ça influence ta vie, que cette huile qui va représenter le sang de Jésus descende et détruise tout ce qui est tentation maléfique à l'intérieur de toi. Et si ces choses avaient retenu tes vertus, que dès cet instant, l'ennemi vomisse en nom de Jésus et que tu sois restauré. Je vous dis la vérité. Prenez les choses au sérieux. Vous allez voir la main de Dieu. Quand Dieu commence à parler de la sorte, c'est parce qu'il y a quelque chose à l'horizon. Et il ne veut pas qu'on passe à côté. Ce sera trop dommage de venir vous proclamer des bénédictions sachant que la malédiction est déjà descendue. Vous aurez voulu peut-être un message, vous aurez dit, tu es béni. Amen. Dieu va faire de grandes choses dans ta vie. On a trop entendu ça. Aujourd'hui, tu dois entendre ce que tu n'aimes pas entendre. Parce que c'est par là que la porte de la bénédiction va s'ouvrir. C'est par là que Dieu va faire quelque chose. Aujourd'hui, je ne peux pas programmer quelqu'un une délivrance s'il ne connaît pas un minimum de la parole de Dieu. La meilleure délivrance qui existe, c'est d'être libéré de l'ignorance. À partir du moment où des chrétiens, ils marchent, ils lisent la parole de Dieu, ils s'affranchissent par la parole. Vous allez voir des vies changer, on n'a pas imposé les mains. Mais il lit certaines choses qui lui parlent directement. Il se dit, c'est écrit là. Il est écrit là, je ne dois pas marcher selon ça. Et vous allez voir, on va laisser les pieds essuyer la salle ici, on ne va plus tomber comme ça. On va être vraiment affranchi. Et je sais que jusqu'à la fin de l'année, Satan ne viendra pas trouver des bébés, mais il viendra trouver des personnes qui mangent des aliments solides. On va se tenir debout, on va commencer à parler à Dieu. On va lui dire merci
déjà pour ce moment. Bien aimé, la salle est grande. Tu peux te quitter à côté de ton voisin. Positionne-toi comme tu veux. Mais nous devons commencer à parler à Dieu.